Hi, good morning. Bienvenue dans cette première vidéo à Bruxelles. On va un peu mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe pour que vous compreniez mieux. Mais bienvenue chez moi à Bruxelles dans ce nouveau vlog. J'ai hâte de vous emmener avec moi. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Dans ma vie à Bruxelles, le premier truc que je fais, c'est boire un café. Bienvenue chez moi à Bruxelles. Bienvenue dans ma cuisine. La première chose que je fais le matin, c'est que je me fais couler un café. Et je tiens juste à dire que cette machine à café est une machine que je viens de recevoir de la part de Philips. Pas de partenariat ici, pas de partenariat sur YouTube. Regardez-moi cette beauté. Je pense que Philips, vous avez fait la meilleure target. Là maintenant, on peut mettre des grains dedans. On peut choisir ce qu'on fait. Bref. Du lait d'avoine, on change pas une équipe qui gagne, c'est le même qu'à Montréal. Je serais pas trop dépaysée, hein. Je commence ma journée par un café au lait d'avoine. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui... Vous vous rendez pas compte Philips, mais vous avez fait une famille heureuse, une fille heureuse. Est-ce que vous connaissez les galettes de riz? C'est bon, les galettes de riz au chocolat noir. Tu ris. Elle me mettait ça à l'école quand j'étais petite. Elle me mettait pas des princes ou des trucs comme ça, elle me mettait des galettes de riz au chocolat noir. Aujourd'hui, au planning, faire du montage pour le vlog Izmir en Turquie, faire un peu de cours. Je dois booker mon prochain voyage pour aller rejoindre ma meilleure amie en Suède. Il faut que je fasse de la paperasse pour le Canada, que j'ai pas eu le temps de faire avant de partir. Et surtout, dans cette vidéo, on va aller faire les friperies à Bruxelles. Parce que j'ai trop hâte et c'est une des choses qui me manque le plus depuis que je suis partie du Canada. Avant de partir faire les friperies ensemble, venez on discute un peu. Parce que vous devez peut-être rien comprendre. Bienvenue dans ma nouvelle vie à Bruxelles. Depuis que je suis rentrée, j'ai fait plein de choses, ça je voulais un peu expliquer. J'ai d'abord dû passer mes examens, donc je suis restée enfermée chez moi la première semaine, j'ai vu personne. J'ai même pas encore été voir ma famille en France. Après, je suis partie à Paris avec des amis, j'avais des rendez-vous à Paris. Puis je suis rentrée à peine à Bruxelles 2 jours pour passer mon examen, donc encore des révisions. Puis je suis partie à Izmir avec un ami pour la Turquie, qui était d'ailleurs insane et j'ai une chance inouïe. Et là maintenant, j'en profite pour un peu me poser jusqu'au 3-4 octobre où je vais repartir à Paris pour un shoot et pour un job. Je suis trop contente parce que ils m'avaient contacté il y a l'été dernier et je leur avais dit que je repartais à Montréal. Et le jour même où je suis rentrée de Montréal, ils m'ont contacté et ils ont dit on veut retravailler avec toi. Donc je suis trop contente de voir que j'ai des liens comme ça avec certaines marques. Petite update de vie, à part que je suis débordée, mais c'est un bon débordement vu que je fais plein de choses. Tout va bien. J'ai juste envie de remettre de l'ordre pour que vous puissiez aussi comprendre où est-ce que je suis, ce que je fais, qui je suis. Parce que là, avec les vlogs en décalé de Vancouver, le fait que je parte un peu partout, vous devez rien comprendre. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre nos petites habitudes, on va aller faire des friperies. Et je vais vous montrer des cool friperies à Bruxelles, vu qu'en fait, je vais tester vos friperies que vous m'avez conseillées sur Instagram. Ce plan n'a aucun sens, mais ce sera le confessionnal. Regardez l'état de ma chambre, c'est même pas une blague, c'est même pas drôle. Depuis que je suis rentrée de Montréal, j'ai pas vraiment rangé mes affaires parce que vu que ça fait 4 ans que je suis ici, tout est à peu près occupé par mes parents, ce qui est totalement normal. Et c'est encore ma chambre de quand j'avais 16 ans. Donc room tour, un canapé, une vitre qu'on peut pas ouvrir parce que c'est une espèce de jungle derrière, trop d'insectes et trop d'animaux. Donc voilà, mais c'est sympa, ça me donne un peu de lumière parce que je suis en sous-sol. Ensuite, il y avait le bureau de ma mère quand elle travaillait. Maintenant que je suis revenue, désolée maman, j'ai pris ton bureau. J'ai de la chance qu'il y ait une grande chambre, pas très lumineuse à part quand je suis face à la fenêtre et directement ça fonctionne plus. J'ai une bouche d'aération qui fait un peu de bruit donc je sais pas si je vais pouvoir tourner mes vidéos ici. Donc en fait il faut que j'aménage ma chambre pour que je puisse travailler, avoir mon dressing, dormir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis en pleine réflexion. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Je viens d'arriver dans le quartier dans lequel je vais faire les friperies aujourd'hui principalement, c'est le quartier des Marolles. C'est un quartier que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'antiquaires, c'est mignon, c'est un peu... En fait, je pense que c'est peut-être le quartier qui me rappellera le plus Montréal au niveau... ambiance, si je dis pas de bêtises. J'ai hâte de faire les friperies ici parce qu'en fait je me rends compte que je les ai jamais faites et je suis sûre qu'on peut trouver des trucs de ouf, même pour la déco, vêtements. C'est parti. Ok, je viens de sortir du premier magasin qui était le Melting Pot Kilo, je pense. J'ai des choses à dire. Le premier étage,
la plupart des marques c'était genre Jennifer, Mango, c'était pas du vrai vintage. C'est un magasin qui se passe au kilo. En bas par contre il y avait des trucs qui étaient vraiment vintage, j'ai acheté 2 pièces. Il y a des balances à l'intérieur pour faire le calcul d'à quel poids vous êtes. J'étais plus ou moins à 11 €, mais quand je suis arrivée à la caisse c'était 15,48 €. En fait la balance n'était pas mise à zéro, donc faites attention à ça. C'est pas hyper cool, ça devrait être vérifié je pense, mais les prix sont raisonnables. Je comprends pas trop avec les meilleures pièces qui sont affichées si elles sont aussi à vendre ou non. Et le dernier truc que j'ai à dire c'est qu'ils prenaient juste du cash, et ça c'est chiant aussi. Mais sinon j'ai mon baluchon, je vous ferai un haul en rentrant. Deuxième friperie, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle, mais je suis tombée dessus en baladant. Je viens de la friperie qui vient juste là. Et là, je suis ici. J'ai encore trouvé une pièce dans la friperie que je viens de vous filmer. Elle était vraiment cool. Et là, on va manger, puis après, on va continuer les trouvailles. Je vous avoue que je suis pas mal surprise. Ça fait très longtemps que j'étais plus venue faire les friperies à Bruxelles. Il y a un insecte sur le truc. Il y a des vraiment cool magasins et des belles trouvailles. Le prochain magasin, c'est les Petits Riens. C'est un peu comme un Renaissance à Montréal, un Emmaüs en France. C'est vraiment juste un centre de dons, donc c'est basé sur les dons. Le fait que ce soit Victoria, Canada. Ce quartier-ci, j'ai bientôt fini pour aujourd'hui parce qu'il faut absolument que j'aille dans une friperie à l'autre bout de Bruxelles. On est passé prendre un petit café chez Lucifer et c'est vraiment bon. C'est le même lait que j'utilise à Montréal, qui se vend pas du tout ici à Bruxelles. Il n'y a que le Oatly, là c'est le Minor Figure, si vous me connaissez bien, c'est un de mes laits préférés avec le Oatly. Donc ça fait trop plaisir de pouvoir boire un lait Minor Figure. Je reviendrai dans ce quartier d'ailleurs, tous les friperies que j'ai oublié de faire dans ce quartier, mettez-les en commentaire si vous les connaissez, ou envoyez-le moi par DM sur Instagram, j'ai trop envie de les tester. On se retrouve maintenant pour le haul de cette journée friperie. Je vais vous montrer dans l'ordre ce que j'ai trouvé. Encore une fois, j'ai été dans le quartier des Marolles à Bruxelles, en bas du palais de justice, et honnêtement, il y en avait encore plein. Il y en avait plein et ça m'a choqué à quel point elles ont explosé. Il y a plein de friperies partout. Il y en a énormément dans ce quartier-là à genre 15 € le kilo. J'ai l'impression que c'est que ça. Si vous avez des suggestions à me faire de friperies dans ce quartier-là ou partout à Bruxelles ou même à Paris ou n'importe où en fait, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'aller les tester. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. By the way, je suis désolée pour le bordel. Là, il y a tous mes vêtements que j'ai juste sortis de mes valises quand je suis rentrée de Montréal. Je n'ai pas encore eu le temps de me poser à Bruxelles, du coup j'ai pas encore eu le temps d'organiser ça, mais je vais faire ça dans les prochains jours, je vous le promets. Je vous ai posé où je pouvais vous poser. Premièrement, la première friperie que j'ai fait du coup c'était Melting Pot Vintage il me semble. Je pense qu'il y a des friperies qui oublient un peu le vintage et qui font du seconde main. Je vous l'ai déjà expliqué, mais le vintage ça va vraiment être des vêtements des années 70, 80, 90, années 2000 encore, quelque chose qui est vraiment genre vieux, qui peut prendre de la valeur et qui peut être un peu plus cher, versus les secondes mains ça va plus être genre comme les Emmaüs, tous les centres qui sont en fait basés sur les dons. Là je vous l'ai dit, au premier étage il y avait beaucoup de fast fashion, des trucs Jennifer, des trucs Mango, c'était pas très intéressant. Puis je suis descendue en bas et en bas j'ai vu qu'il y avait des vraies pièces vintage et c'est au kilo, du coup c'était vraiment intéressant. Leur balance n'était pas bien réglée. Y'a rien qui va quand j'en parle. Leur balance n'était pas bien réglée et ça je trouve ça pas cool parce que du coup tu t'attends à un prix puis au final c'est un autre. Bref, mais j'ai trouvé 2 pièces. La première pièce c'est une veste qui est en tissu, qui est vraiment mini, avec un col roulé blanc en dessous. Ça fait très lycée américain, college, mais clairement c'est Stanford University. Je vous insérerai des séquences de vêtements portés. Je trouvais que cette veste était vraiment belle. Il y a marqué Safety League, First Member, Stanford University. Je l'aime vraiment trop, j'ai trop hâte de la mettre. Je vais la mettre un peu en mode gilet de collège américain. La deuxième veste que j'ai trouvée c'est un gilet Adidas. Je suis plus trop dans tout ce qui est streetwear, autant streetwear, mais j'ai eu un gros coup de cœur parce que je trouvais que cette veste était un peu différente. Elle est large mais ça fait tout le style. J'adore comment les logos sont positionnés, le look que ça fait très street, mais je vous dis j'ai eu un énorme coup de cœur donc je me suis laissée tenter et je l'ai prise. Pour ces 2 pièces là j'en ai eu pour 15,48 €, donc c'est du vintage donc ça va. Ça se voit qu'il y a eu un petit peu de recherche pour ces pièces là, en tout cas elles valent les 15,48 € je trouve. Ensuite j'ai été dans un second magasin au kilo qui allait dans la même rue, donc la rue Haute dans les Marolles, et en entrant directement, je sais pas si vous avez vu sur la séquence vidéo mais il y avait une veste et j'ai eu un espèce de coup de cœur. Déjà ce magasin là, l'ambiance était différente, c'était vraiment de la... Ah il y a une grosse araignée sur ma fenêtre. J'ai vraiment aimé ce magasin là parce qu'il y avait
une vraie ambiance, mais par contre la musique, la grosse techno, grosse hard, grosse trance, c'était un peu très sombre, très... Je pense que si vous êtes à Bruxelles, vous voyez exactement de quelle friperie je veux parler. C'était beaucoup de vintage. Tous les vêtements c'était au kilo, donc pour les jeans, pour les vestes, pour les t-shirts, pour les robes, pour les accessoires et pour les chaussures, et pour les sacs et pour les appareils photo, parce qu'il y avait aussi des argentiques, il y avait le prix qui était déjà dessus. Et j'ai pas eu le temps de vraiment énormément chercher parce que c'était tout petit, tout renfermé, noir, sombre. La grosse musique faisait qu'à un moment donné... Bref, mais j'ai trouvé cette veste là. Elle va pas plaire à tout le monde. En fait c'est une veste de snowboard et c'est super drôle parce qu'en fait c'est une veste CEA des années 70-80 parce que CEA, j'ai fait mes recherches mais ça date depuis 1930 et ça c'est clairement du vrai vintage mais en super bon état. Il y a même une capuche à l'intérieur qu'on peut rentrer. J'aimais vraiment le look, c'est un look assez ample mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec cette veste. De toute façon j'adore toutes ces pièces mais si à un moment donné je ne les mets plus, elles seront sur mon Vinted ou sur un site de seconde main pour vous les revendre. Celle-là je l'ai achetée à 10 €. Elle était à 11,48 au kilo puis il me l'a fait à 10 € donc c'est vraiment cute. Si vous connaissez Melting Pot c'est juste à côté donc vous devez connaître cette boutique là. Ensuite vous m'avez énormément recommandé d'aller à Think Twice. J'y ai été. Malheureusement j'ai pas pu filmer. Ils m'ont demandé d'arrêter de filmer parce que le boss ne veut pas qu'il y ait de vidéos dans le magasin. J'ai respecté. J'ai aucune idée de pourquoi. Si vous savez pourquoi, dites-le moi. Je cherche à comprendre. Total respect donc du coup je vais pas filmer mais je cherche juste à comprendre pourquoi on peut pas filmer ou prendre de photos à l'intérieur. Vous me direz si vous le savez. Bref, j'ai trouvé un petit sac qui est mignon. J'ai pas du tout de sac pour aller en soirée ou même pour porter mes affaires. J'ai toujours tout dans mes poches. 8 €. Un petit sac en cuir qui est Italian Style via Roma. J'ai vu, il y en avait pas mal en vente sur Vinted ou sur des sites de seconde main donc si vous aimez... vous pourrez aller voir. C'est du vrai cuir, je trouve que c'est mignon pour le mettre comme ça en soirée. J'ai trop hâte de juste le porter avec un long manteau. C'est un peu comme les Jacquemus, mon téléphone ne rentre pas. Et puis finalement j'ai totalement changé de quartier, je suis partie à Uccle, chaussée d'Alzenberg, chez Nectar, avec qui j'avais fait un concours sur Instagram, vous vous souvenez, pour gagner une boîte mystère de plein de choses vintage. Il y avait plein de vêtements, un pantalon, une veste, un t-shirt, bref, il y avait plein de choses. On avait fait un concours qui avait cartonné, vous avez été plus de 3000 à participer sur Instagram. D'ailleurs si ça vous dit qu'on refasse un concours, on pourrait vraiment le faire. C'est une friperie qui est autant en ligne, donc peu importe où vous habitez, en France, Canada, Belgique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On bosse parfois ensemble, ils me donnent des vêtements et en fait je leur ai proposé que plutôt que me donner des vêtements, qu'ils me prêtent des vêtements, que je puisse vous les montrer, les porter, faire des photos et puis les rendre et que vous puissiez les acheter. Donc là en fait les pièces que je vais vous montrer c'est des pièces vraiment coup de cœur que j'ai eues, que j'ai sélectionnées dans leur magasin et si jamais elles vous plaisent, n'hésitez pas à leur envoyer un message puis on va vous les réserver et puis vous pourrez les acheter. C'est chaque fois mes pièces coup de cœur et les pièces les plus phares de leur boutique et donc je suis super contente. D'ailleurs ils vont déménager, du coup ils seront plus à l'adresse où ils sont actuellement. Normalement ils vont venir un peu plus dans le centre de Bruxelles mais pour le moment n'hésitez pas à soit aller à Uccle ou alors commander sur leur site internet ou même sur Instagram si vous avez des coups de cœur et que vous voulez que vous réserve des pièces, n'hésitez pas, ils sont vraiment cool. Donc premièrement, la première pièce c'est ceci qui est une veste bomber mais qui est quand même super longue parce qu'en fait c'est du XL. Elle taille quand même bien, moi je l'aime vraiment bien, j'ai trop hâte de faire quelques looks avec. C'est vraiment une pièce hyper particulière, vraiment du gros vintage. Je la trouve extrêmement trop cool avec un gros col roulé en dessous, à moitié ouverte, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite il y a un pantalon, c'est pas un pantalon vintage mais c'est un pantalon de outlet, je connais absolument pas mais ça s'appelle King Size. Je trouve super cool parce qu'en fait c'est un pantalon qui est super large, super droit, je trouve qu'il tombe vraiment bien. J'adore la couleur du jean. Ensuite je leur ai aussi emprunté un pantalon Calvin Klein qui est celui-ci. Je le trouve vraiment cool, il est super bien taillé, il est gris et je trouve que c'est vraiment classe les pantalons gris. Il y a des ourlets, il est pas mal droit, un peu style boyfriend, en taille 27 et l'autre c'est en taille 28-32. Je fais plus ou moins du 34-36, comme ça vous savez, ça tire un peu plus vers le 34 ces pantalons là, mais j'ai trop hâte. Je vous posterai des looks de toute façon sur Instagram, vous verrez comment est-ce que je vais les looker. Puis si c'est des pièces qui vous intéressent, vous pourrez aller les choper sur leur boutique. Il reste deux pièces, la première c'est celle-ci, j'aurais dû la fermer pour vous la montrer, mais c'est un... je sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée, mais je vais le mettre au-dessus de t-shirt à longue manche, au-dessus de brassière genre. Regardez-moi à quel point ça fait vintage, à quel point ça fait cute. Le bleu est incroyable, le blanc est en super bon état. Il est un peu genre irisé, un peu genre maillot de foot.
et je le trouve super cool. Finalement la dernière pièce, et c'est ma pièce coup de cœur et il le savait. C'est une pièce qui est quand même chère parce que ça reste, c'est pas un magasin de seconde main neuf, c'est genre vraiment du vintage, ils vont chercher les pièces, ils vont les sélectionner, mais c'est ce gilet là. Honnêtement la personne qui va l'avoir dans sa garde-robe pour toute la vie, je t'envie énormément. Si je pouvais le garder, celui-là je le garderais. C'est un gros pull naf naf. Je vais vous le montrer porté, il est magnifique, il est un peu oversize, bref. Je l'aime vraiment beaucoup. Bref, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que toutes mes trouvailles vous plaisent. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir que je vous refasse une petite vidéo friperie et cette fois-ci à Bruxelles. N'hésitez pas à me dire dans quelle ville je dois aller, dans quelle friperie je dois aller. Je vous fais plein de bisous. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Je vous aime. SCS. Bye.